Quelle joie d'être avec vous ce matin. Et pour partager cette parole, ce temps fraternel, j'aimerais commencer par une anecdote. Une mère, quelque part là-bas dans ce grand pays que sont les USA, une mère observait sa fille qui regardait la télévision dans cette période certainement des fêtes qui précèdent les fêtes de fin d'année. Et voici ce qu'elle raconte. Pendant les pauses télé, c'est-à-dire les moments de la pub, toutes les publicités qui passaient à ce moment-là concernaient, alors j'ai édulcoré un peu parce qu'elle était un peu plus virulente, les habituels jouets survendus par des enfants qu'elle disait insupportablement mignons sur fond d'atroces jingles entièrement chantés. Bon, ça allait pas un peu plus loin. Cette maman, inquiète par le fait qu'elle pourrait vouloir, que sa fille pourrait vouloir tous ces jouets qu'on essayait de lui refourguer, elle lui demanda, tu aimerais avoir un des jouets présentés dans ces publicités ? Et sa fille, bien que jeune, se tourna vers sa mère et lui dit « Non, je ne pense pas. De toute façon, ils ne doivent pas être super, car s'ils essayent à ce point de dire aux gens de les aimer, c'est qu'il doit y avoir un souci. » Bon, une fille très lucide apparemment. Alors je m'arrête là pour l'anecdote, mais cette mère dut ressentir, au vu de son caractère déjà, de la fierté à propos de sa fille, en la voyant, elle, bien que petite, devenir déjà plus mature, parvenant même à prendre du recul vis-à-vis des logiques commerciales de ce monde, comme elle l'espérait pour sa fille. La fierté humaine est un caractère particulier, et dans les Écritures, elle ne se que rarement présente ou mise en avant, en tout cas. Mais malgré cela, malgré qu'effectivement les Écritures dans cette mise en avant de la fierté humaine n'est que rare, malgré cela, l'apôtre Paul, lui, va en user en quelques occasions. Aussi, ce matin, j'aimerais vous inviter à écouter un passage de la seconde épître aux Thessaloniciens, que d'ailleurs nous avons partagé un peu plus tôt dans la semaine dans les groupes de maison, pour comprendre en quelle occasion eut Paul la fierté eut l'occasion de parler de cette fierté. Alors, je vous invite tout simplement à écouter ce passage de 2 Thessaloniciens et pour l'entièreté de ce chapitre. Paul, Sylvain et Timothée saluent l'Église des Thessaloniciens dans la communion avec Dieu le Père et avec le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frères et sœurs, et il est juste que nous le fassions. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès. Et en chacun de vous, l'amour que vous vous portez les uns aux autres ne cesse d'augmenter. Aussi, exprimons-nous dans les églises de Dieu notre fierté en ce qui vous concerne, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes les persécutions et de toutes les détresses que vous endurez. Ici se laisse voir le juste jugement de Dieu qui désire vous trouver digne de son royaume pour lequel vous souffrez. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vont souffrir et de vous accorder à vous qui souffrez du repos avec nous. Cela se produira lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du haut du ciel avec ses anges puissants et dans une flamme. Ce jour-là, il punira comme il le mérite ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de sa puissance glorieuse. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là honoré dans la perspective des membres du peuple saint, et admiré dans la personne de tous les croyants. Et vous aussi, vous en ferez partie, puisque vous avez cru au message que nous vous avons annoncé. C'est pourquoi nous prions continuellement notre Dieu pour vous, qu'il vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé et que par sa puissance, il fasse aboutir tous vos désirs de faire le bien et rendre parfaite l'œuvre que votre foi vous fait entreprendre. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ sera honoré en vous et vous serez honorés en lui. Ce sera là un effet de la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous arrêtons là, dans ce texte. Alors, dans la traduction du Semeur, et même la précédente traduction, non pas celle que je viens de lire,
nous entendons déjà là aussi parler de la fierté de Paul. On l'a entendu tout à l'heure au verset 4, au sujet de ses frères et sœurs de Thessalonique. Et comme il le dit, il est fier de ce qu'ils sont devenus, au point même qu'il en parle dans les communautés qu'il visite. Imaginez un peu cela. On pourrait même croire que Paul, en parlant ainsi de l'église de Thessalonique, en aurait fait une forme de star médiatique avant l'heure. Mais il serait erroné de comprendre les choses ainsi, car il me semble plus juste de voir Paul s'appuyer sur leur exemple pour illustrer la réalité de l'Évangile, de les prendre tel un bel exemple de l'œuvre de Dieu au sein de son peuple. Mais là n'est pas l'intérêt principal de notre méditation dominicale. Aussi, osons de nouvelles questions. Selon vous, qu'est-ce qui fait l'objet de la fierté chez Paul ? Qu'est-ce que les Thessaloniciens auraient de plus que les autres et qui amène Paul à parler ainsi d'eux ? Alors, permettez-moi ceci. Essayons de transposer cela ou ce genre de questionnement à la vie de nos communautés actuelles. Pas simplement la nôtre, mais celle que nous connaissons et dans laquelle nous avons l'habitude aussi de rendre grâce à Dieu. Quel genre de situation ferait qu'une communauté chrétienne aujourd'hui serait évoquée de ci, de là, au point d'être citée en modèle pour chacun ? Je vous fais quelques propositions. Vous me direz tout à l'heure si cela vous semble être un écho, a priori, que vous auriez eu aussi. On peut très bien imaginer qu'il pourrait s'agir d'une église qui aurait créé un nouveau type de campagne d'évangélisation qui rencontrerait un succès formidable en raison de conversions massives. Effectivement, quelque chose comme ça, tout le monde l'entendrait, ça ferait le tour de la planète, a priori. Ou cela pourrait être encore un nouveau mouvement d'église qui renouvelle la forme de culte, le rendant encore plus accessible à des non-convertis. Là aussi, je pense que ce serait typiquement un mouvement d'église que l'on entendrait et que l'on citerait aussi de ci et de là. Et si, à l'image de nos réflexes modernes, à l'image de ce que je viens de dire, on pourrait croire que les Thessaloniciens auraient eu un truc pour être cités par Paul, ce serait se tromper lourdement. Car réécoutons l'apôtre dans ce qui fait l'objet de sa fierté à propos de ses frères et sœurs de Thessalonique. Et voilà ce qu'il dit, notamment au versets 3 et 4. « Nous devons toujours remercier à votre sujet, frères et sœurs, et il est juste que nous le fassions. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès, et en chacun de vous, l'amour que vous vous portez les uns aux autres ne cesse d'augmenter. Aussi exprimons-nous dans les églises de Dieu notre fierté en ce qui vous concerne, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et de toutes les détresses que vous endurez. » Ainsi, tant la foi, qui est citée d'ailleurs à 2 reprises par l'apôtre, que l'amour et encore la persévérance des Thessaloniciens sont les caractères qui font l'admiration et la fierté de Paul à leur sujet. Notez d'ailleurs que dans sa première lettre, au premier chapitre et au verset 8, l'apôtre avait déjà dit que cette foi des Thessaloniciens était connue en tout lieu. Alors certainement parce qu'il en était un peu responsable de cela. Mais à ce moment-là, et par modestie, il n'avait fait aucun retour sur lui-même. Il ne parlait pas là encore de sa fierté. Mais ici, dans cette seconde lettre qu'il adresse toujours à ses mêmes frères et sœurs, il ose exprimer sa fierté en ce qui les concerne. Et pour ces derniers, entendant Paul dire cela, c'est là certainement un réel encouragement. Et non pas un objet de vanité, car notez-le bien, jamais Paul ne dit qu'ils sont eux-mêmes, en tant que frères et sœurs de l'église de Thessalonique, qu'ils sont eux-mêmes à l'origine de cette foi, ni de cet amour, ni de cette espérance. Notez encore une chose, Paul, en disant sa fierté, ne tire pas pour autant la couverture à lui au point de rouler des mécaniques. En effet, avant même d'exprimer sa fierté, il met au premier plan sa reconnaissance à Dieu, en raison de l'œuvre divine qui fait abonder et croître la foi, l'amour et la persévérance chez les Thessaloniciens. Ainsi,
la fierté de Paul est comme l'expression de sa joie devant l'œuvre divine qui transforme les cœurs et les vies de ses frères et sœurs à Thessalonique. Cette fierté est l'expression d'une joie de se savoir participer à l'œuvre merveilleuse de Dieu. Une joie de vivre le privilège d'être appelé à servir Dieu pour participer à son œuvre de salut. Il y a là, pour Paul, une fierté dans cela, mais il n'y a chez lui aucun mérite propre à dire cette fierté. Ce n'est pas en raison de ce qu'il est, de ce qu'il fait, mais en raison uniquement de l'œuvre de Dieu. Et je me permets déjà là, à mi-chemin à peu près de cette méditation pour nous tous, n'y a-t-il pas là comme déjà une première petite leçon pour chacun d'entre nous? Car, moi le premier certainement, mais en tant qu'homme ou en tant que femme au service de Dieu, et selon notre caractère, nous sommes parfois tentés de différentes manières. Soit par un désir certain de reconnaissance aux dieux des autres dans notre service à Dieu. Cela peut arriver, et cela même créer quelques tensions parfois. Mais à l'opposé de cette possible tentation, nous avons parfois aussi, ou nous éprouvons parfois, une difficulté à nous réjouir de la manière dont Dieu nous utilise à son service. Cela semble comme parfois, en raison peut-être de notre caractère et de notre nature, comme interdit. Comme si ça n'était pas une bonne chose. Et par conséquent, nous n'arrivons pas à reconnaître chaque occasion de lui rendre grâce en raison de ce que Dieu fait par moi quand il m'appelle à son service. Vous voyez comme parfois nous avons des difficultés. L'une et l'autre de ces possibles attitudes, alors attention, je ne dis pas qu'on est tous comme ça, l'une et l'autre ne sont pas saines pour autant. Et Paul, ici, il me semble, nous montre une voie plus juste quant à l'humilité véritable du serviteur de Dieu. Une humilité qui sait exprimer la joie d'être au privilège de servir Dieu. Mais revenons, si vous le permettez, à ce qui fait la fierté de Paul, parce que je crois que c'est ça qui nous intéresse le plus. Personnellement, et en contraste avec nos possibles réflexes actuels, vous savez, les églises qui retiendraient notre attention, ceux qui quelque part marquent et pourraient dire notre fierté, je trouve plus qu'intéressant d'entendre ce qui fait vraiment la fierté de Paul à propos de ses frères et sœurs de Thessalonique. Et on entend chez lui qu'il ne s'agit surtout pas d'exploits humains ou de démonstrations de force. Mais il est fier à propos des dons de Dieu qui grandissent dans le cœur de chacun de ceux et celles qui composent cette communauté. Et c'est ça qui lui fait dire sa fierté. Il s'agit d'une fierté de se savoir être aux premières loges du plan de salut divin qui se dévoile devant les yeux du serviteur qu'il est. Il est fier de pouvoir contempler la grâce agissante de Dieu, de voir croître et grandir les Thessaloniciens dans l'amour, la foi et la persévérance. Et ce, dans un contexte peu réjouissant, voire difficile, car la persécution contre les chrétiens règne plus encore dans cette ville à ce moment-là. Bien plus que sa fierté, Paul a en premier lieu le désir profond d'encourager ses frères et ses sœurs de Thessalonique, de les encourager à se trouver dignes pour le jour du Seigneur. Et par se trouver dignes, il faut entendre que Paul les encourage à continuer sur ce chemin de foi qu'ils ont déjà emprunté ensemble, malgré l'adversité. Un chemin qui, par l'œuvre de Dieu, les fait grandir dans la persévérance, afin d'endurer patiemment la violence d'un monde qui souhaite parfois les voir se détourner de Dieu. Un chemin à la suite de Jésus qui les fait grandir dans l'amour pour aller même jusqu'à désirer le bien de leurs persécuteurs et de ne pas céder aux sirènes de la vengeance. C'est ce que je crois entendre un petit peu au verset 11. Et pour les y encourager, que fait Paul ? Paul souhaite leur rappeler quelque chose d'important. Quelque chose qui pour nous aujourd'hui semblerait surprenant, voire inattendu en termes d'encouragement.
Est-ce que vous avez noté ce que Paul va utiliser ou ce qu'il va aller leur dire pour essayer là encore de les encourager, en plus de la fierté qu'il exprime quant à l'œuvre de Dieu chez eux? Eh bien tout simplement, et ce n'aurait pas été mon réflexe à moi en tout cas, vous je ne sais pas, il leur parle du juste jugement de Dieu qui va s'exercer à l'égard de tous. À l'égard bien sûr de ses enfants, notamment ses frères et sœurs de Thessalonique, mais aussi à l'égard de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et justement, une chose importante, parce que ici peut-être c'est l'un des endroits dans les Écritures où il est dit d'une manière assez limpide, claire, ce que sera le jugement, notamment quant à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Remarquez l'expression utilisée par Paul pour désigner non seulement les persécuteurs de l'Église, mais pas seulement eux. Chacun des autres. Il ne les désigne pas, au moins pour les persécuteurs, mais pour les autres certainement, tels des monstres ou des bourreaux, mais tout simplement comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Paul fut aussi de cela autrefois. Lui qui croyait le servir ne le connaissait pas. Il fallut même que le Seigneur lui-même lui apparaisse et l'interpelle. Oui, ici, Paul use de cette expression pour désigner cela. Car Dieu regardera à ceux qui auront foi en lui au jour où il reviendra. Mais malheureusement, pour ceux et celles qui auront refusé de le connaître, on pourrait presque le résumer à cela, c'est-à-dire refuser la foi que Dieu donne avec grâce, alors, et là Paul se fait assez clair dans son propos, un châtiment éternel leur sera donné. Alors jusqu'ici, vous me dites, mais il est où l'encouragement? Bon. Autrement dit, Paul rappelle à ses frères et sœurs en proie à la persécution et à la souffrance qu'au retour du Seigneur, ils goûteront au repos de Dieu. Ça, c'était une des premières choses qu'il leur a dites. Et par repos, j'entends non pas l'idée qu'enfin l'heure de la sieste sera là. Je ne sais pas si vous êtes adepte de cela ou si vous aimez ça, mais je ne crois pas qu'il faille entendre par le repos que Dieu va donner à son peuple, à chacun de ses enfants rachetés, telle une sieste. Mais je crois qu'il faut plutôt entendre quelque chose qui sera plutôt de l'ordre de l'absence définitive du mal et des conséquences que cela aura pour chacun de ses enfants. Car à ce moment-là, et pour toujours, les enfants de Dieu ne seront plus sujets tant aux agressions de l'ennemi, tant aux tensions aussi qui parfois règnent dans nos cœurs en raison du mal qui cherche à nous tenter. Oui, l'enfant de Dieu, quand il recevra ce repos plein, parfait et entier de Dieu, sera pleinement libéré, ne connaîtra plus jamais aucun esclavage, car le mal et le péché ne sera plus. Il ne connaîtra plus ni la douleur ni la souffrance. Imaginez une vie débarrassée de tout cela. N'est-ce pas déjà une vie synonyme de repos? Non pas de sieste, mais de repos, d'un véritable repos. Voilà la perspective du plan de Dieu et voilà comment Paul veut quelque part encourager ses frères et sœurs. Mais plus encore que le repos, Paul, toujours dans le souci d'encourager ses frères et sœurs, veut leur faire entrevoir la perspective du projet de Dieu pour son peuple, pour chacun de ses enfants. Bien sûr, il s'agit pour Paul de parler de la gloire de Dieu lors de son retour triomphant. Et il en fait mention, très courtement, mais il en fait mention. Mais aussi, et j'espère que vous l'avez noté, celle plus étonnante d'une glorification partagée. Je ne sais pas si vous l'avez noté au verset 10, mais Paul dit quelque chose qui, pour moi, me semble toujours très étonnant. Car écoutez ce qu'il dit au verset 10. Il dit à propos du Seigneur, « Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là honoré dans la personne des membres du peuple saint et admiré dans la personne de tous les croyants. » C'est étonnant ce qu'il dit là, en tout cas pour moi. Paul annonce quelque chose en vue de l'avènement qui a de quoi surprendre. Il dit que le Seigneur ne sera pas seulement admiré lui-même, mais aussi pour son œuvre dans chacun de ceux et celles qui auront cru et tenu fermement jusqu'au bout. Ainsi,
tel que je le comprends, en ce jour glorieux qui viendra assurément, et que nous attendons avec grande espérance, le peuple racheté honorera bien sûr Dieu directement quand il sera là, présent devant eux, pleinement, parfaitement. Mais il honorera aussi ce peuple-là, Dieu indirectement, par l'admiration de son œuvre. C'est-à-dire en admirant en son sein, au sein même de ce peuple, chacun des enfants de Dieu qui auront été amenés à sa perfection par la puissance de Dieu. Alors ça ne sera pas sur le mode Facebook, hein. Vous savez, on se dit « Ah, t'es beau, t'es joli, t'es tout ça ». Ça sera quelque chose de profond, vrai et sincère. Mais en raison de l'œuvre de Dieu qui aura été amenée à son plein accomplissement. Autrement dit, ce peuple racheté qui sera là dans la présence divine ne se glorifiera pas pour lui-même, mais il admirera ce qu'il sera alors en raison de l'œuvre de Dieu pour ne glorifier que Dieu en fin de compte. Alors, tout à l'heure, on pourra s'auto-congratuler, mais ce ne sera peut-être pas exactement pareil. Mais oui, Dieu va faire cela. Et nous allons le glorifier en regardant aussi à son œuvre parmi nous, plus encore. Et j'ai envie de vous le dire ici, mais quelle belle promesse! Quelle promesse pour nous encore aujourd'hui, non pas seulement pour les Thessaloniciens hier qui connaissaient des moments difficiles, et chacun d'entre nous est concerné. Toi, mon frère, toi, ma sœur, sache qu'en raison de la foi qui t'a été donnée par pure grâce, toi aussi tu seras occasion de glorification pour le Seigneur. Car il va te transformer, il va te rendre parfait, tout comme chacun des enfants de son peuple, qu'il continue d'ailleurs de rassembler aujourd'hui des quatre coins de la terre par l'œuvre de son Esprit Saint. On ne peut que comprendre pourquoi Paul exprime sa fierté en voyant Dieu déjà là, dans ce temps présent où il écrit au sein de son peuple. Car c'est comme un avant-goût de ce que Dieu va accomplir parfaitement au jour où il sera là. Paul voit déjà la foi, l'amour, la persévérance grandir chez les Thessaloniciens. Et c'est à l'image de ce que Dieu va accomplir, mais d'une manière parfaite, au sein de ce peuple qui sera là, entièrement rassemblé, en un seul moment. Parce que tous seront là. Beaucoup ressusciteront, et ceux qui étaient encore vivants, bien sûr, seront glorifiés là aussi. Mais entendez cela. Mais surtout, on ne peut aussi, et je l'espère pour vous ce matin, qu'entendre l'encouragement de Paul qui nous invite à admirer la perfection du plan de Dieu pour ses rachetés. Car Dieu veut y inclure quiconque croira en son Fils Jésus. Et par sa grâce, il donne à chacun de ses enfants la force de persévérer, la force de triompher des combats qui nous attendent, comme il l'a déjà eu fait pour les Thessaloniciens. Et beaucoup de ces combats sont très souvent au plus profond de notre cœur. Car oui, Dieu a déjà prévu une récompense pour chacun de ceux qui ont accepté le don de la foi qu'il offre avec grâce et générosité. Une récompense que Jésus avait lui-même évoquée déjà bien avant à ses disciples quand il les avait enseignés sur la montagne en leur disant ceci. On l'avait lu d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Jésus dit ceci, « Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répondront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. » Et il continue ainsi, « Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. » Or, tel que je le comprends, cette récompense sera d'être, comme l'a entendu chez Paul un peu plus tôt, notamment dans ce verset 10, mais aussi au verset 12, que je n'ai pas pris le temps de relire plutôt, cette récompense sera d'être au plein bénéfice de sa gloire, une gloire qu'il partagera avec son peuple par son œuvre de restauration. Amen.